Le pays qui m'avait fait devenir, tu t'occuperais de moi, sans problème. À l'aéroport, je t'appelle, ton portable est fermé. Ah ouais, yeah, ouais, yeah. Au 16e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Non, ça ne fait que commencer. Pour combien de temps je décide de partir. Ah oui, oh. Je vais faire comme son boy, comme son dos oreilles. Je vais faire comme son boy. Ça peut être un action, babysitter pour les autres. Oh la la, oh la la, oh la la, ragamuffin, oh la la, 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 ragamuffin, oh la la, oh la la.
Bonsoir famille, comment vous allez? Ah, ça c'est une chanson, ça c'est une de mes chansons quoi. En fait, je pourrais même pas écouter cette chanson là dans le passé. Maintenant ça va un peu. Voilà, quand j'écoute cette chanson, je pense à tellement beaucoup de choses. Et je ne peux me retenir de faire des choses que peut-être parfois, qui sont un peu bizarres à faire, mais bon. On ne peut pas contrôler ses sentiments, ses émotions parfois et voilà. Et quand tu écoutes ces genres de chansons, le bang a été dur. Et le bang est dur. C'est toujours dur, mais ça a été dur. Ça a été dur. Et, et mes petits frères qui me regardaient, mes petites sœurs, comment vous allez? Mes tantis, mes tontons, mes grandos, mes grandes sœurs, tout le monde, je vous salue. Après cette chanson, tout ce que je peux vous dire, c'est de tenir bon. C'est arrivé dans le bain, nouveau dans le bain. Tenez bon, ça va aller. Yeah, ça va aller. Peu importe ce que vous endurez aujourd'hui. Dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, yeah, vous allez penser au passé, vous allez sourire. Tenez bon, ne lâchez pas. Yeah. C'est pourquoi vous êtes venu ici. Foncez, ça va aller. Ok? Moi, je viens de très loin. Si aujourd'hui je me permets de vous dire ce que je suis en train de vous dire, je sais de quoi je vous parle. Ok? Être d'un pays européen, être en banque 9 ans, 9 ans sans papier. Je sais de quoi je vous parle. Donc, tenez bon, ne vous découragez pas. Ok? Toute chose a une fin. Et nous prions Jéhovah. Jéhovah, il est là pour tout le monde. Donc, vous aurez pour vous. Chokono Chaka. Ça a sorti. Ok? Donc, tenez bon. Et si aujourd'hui je peux vous dire ça, c'est que il y a un Dieu pour tout le monde. Ouais. Ah, je viens de très loin. Moi, j'ai galéré même ici. J'ai galéré. Hein. J'ai galéré même. Cette chanson me fait penser à trop de choses, trop de souvenirs. Trop de souvenirs, trop de mauvais souvenirs. Dans le bang. Ça me fait penser à un gars qui vivait dans une chambre que ma soeur mettait en location. J'avais passé une anecdote, je vais vous dire. Alors, je vivais en France, je vivais chez ma soeur et elle avait loué sa chambre, une des chambres, à un type, j'ai oublié son nom, un Ivoirien. Et j'avais perdu mon père. On avait perdu notre père. Et au fait, je parle de ça parce que les gens, les gens des fois, ils savent pas ce que quelqu'un endure quand ils n'ont pas vécu les mêmes situations que certaines personnes. Et voilà, je me rappelle très bien de ce jeune-là qui vivait avec nous. J'avais perdu mon père. Je pleurais tous les jours. Je pleurais tous les jours. Je pleurais tous les jours parce que voilà, j'ai perdu mon père, je crois, 3 mois. 3 mois après que je suis arrivé en France. Donc voilà, c'était dur. C'était dur. Et moi, je pleure. Moi, dans mon pleurer, là, le gars, il vient, me dit, ah, Timothée, depuis là aussi, tu pleures ton papa. Ah, qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit, ah, Timothée, ah, toi aussi, depuis là, tu pleures ton papa. Il faut arrêter. Quelqu'un entend pleurer son papa. Lui me dit, depuis là, tu pleures ton papa, faut arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Il faut que j'arrête de pleurer mon père. Et ça m'a choqué parce que je ne peux pas comprendre que mon frère noir, mon frère ivoirien, au lieu de peut-être me consoler, ce qu'il a fait peut-être dans le passé, mais ce jour-là, je ne pense pas que c'était approprié qu'il le dise parce que moi, je ne dirais ça à personne. Voilà, il y avait la compassion. Hein. Ils ont vu que voilà, ils vivent voilà, sur le toit de deux personnes qui ont perdu leurs parents, voilà, des personnes qui sont endeuillées. Donc il y avait un peu la compassion là. Mais ce jour-là, il me dit, depuis là, je perds mon père, il faut que j'arrête. Et il n'était pas content, genre, du fait que moi je pleure. Ah, mais toi aussi, depuis là, ton père est décédé, il faut arrêter. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Timothée, toi aussi, depuis ton père est décédé, il faut arrêter de pleurer maintenant. Ah, quand il m'a fait sortir ça là, je ne croyais pas. Je ne croyais pas que ça venait de la bouche d'un frère. Après, j'ai voulu essayer de justifier son action pour dire que ah, peut-être c'est parce qu'il n'a pas grandi avec moi.
n'a pas grandi avec nous, donc peut-être, voilà, mon père est décédé, puis quoi? Il s'en fout, en un mot. Mais je n'arrivais pas à comprendre, je pouvais pas, je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas à comprendre. Je me lui ai demandé un jour si ses parents sont vivants. Elle m'a dit oui, ses parents sont vivants. Et j'ai voulu savoir, ils ont quel âge. Et je crois que son père, il m'a dit, avait 70 plus ou 80 ans. Mais son père n'était pas loin de 80 ans, si c'est pas 70 plus. Son père était vraiment âgé. Et j'ai tout de suite compris un peu pourquoi peut-être ils s'en foutaient de la mort de mon père. Parce que bon, il était quand même âgé, hein. Il avait l'air d'être mon grand frère. Mon grand frère bien, moi j'étais quand même jeune. Et voilà, lui, il ressemblait à quelqu'un qui était déjà dans sa trentaine. Et là je vous parle de 15 ans de cela, hein. Il y a peut-être 15 ans de cela. Il avait l'air de quelqu'un qui était déjà dans sa trentaine. Et moi, j'étais vraiment jeune là. Donc pour quelqu'un qui me dit ça, voilà, moi j'ai perdu mon père à 59 ans. Donc, si lui, son père, il a 70 ans et 80 ans, son père est toujours vivant, il ne peut pas peut-être comprendre le fait que je perds mon père comme ça à 59 ans, qui est un jeune âge. Et bon, j'ai pas voulu le comprendre, mais j'ai accepté le fait qu'il ne ressent pas ma douleur. Il ne ressent pas ma douleur parce que son père a vécu. You know, quelqu'un qui a vécu jusqu'à 70, près de 80 ans, il a quand même vécu par rapport à quelqu'un qui a 59 ans. Donc j'ai arrêté de me faire trop de haine pour lui parce que je me suis dit qu'il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Mais bref, je vais parler de cette petite anecdote parce que moi, je ne suis pas lui. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas lui. Beaucoup de personnes ne comprendront pas son comportement parce que peu importe l'âge de la personne, peu importe la durée du temps que quelqu'un a perdu quelqu'un, ça peut te prendre même 50 ans, 60 ans. Si tu veux pleurer, tu pleures. Personne ne doit te dire d'arrêter de pleurer parce que ça fait maintenant 40 ans ou 50 ans. Les gens qui ont perdu les parents il y a 100 ans, 200 ans de cela, même les bataillons qui ont leur statut ici, là, les gens, leurs familles les pleurent pendant qu'ils sont morts pendant il y a des années de cela. Donc, venant de lui, ça m'a choqué parce que je ne peux souhaiter ce genre de malheur à mon pire ennemi. À mon pire ennemi, je ne peux souhaiter la mort d'un de ses parents. Non, du tout. Et ce jeune homme-là, je m'énervais de jour en jour. Je n'ai jamais plus aimé ce jeune homme. Et j'espère qu'il n'a pas connu la douleur que moi j'ai connue dans le passé. Parce que voilà, ça fait maintenant 15 ans. Son père peut être peut-être en vie. Et il est chanceux si son père est toujours en vie. Parce que son père avait la 80. Donc, il peut être peut-être chanceux, être toujours en vie. Et il ne saura jamais ce qui sait de perdre un père jeune. Je parle de ça parce que on a perdu un grand homme dans notre pays. Moi, je ne fais pas la politique, je ne fais rien. Mais j'ai eu à compatir aux enfants, à la famille de cet homme qui est décédé. Et je n'ai pas eu à comprendre le fait que certaines personnes se mettent à fêter. Certaines personnes fêtent parce qu'un homme est décédé. Oh, un homme est décédé, un homme public, un monsieur qui a aidé notre pays à devenir ce que notre pays est. Il décède d'une maladie qui est vraiment quelqu'un qui souffrait déjà d'une maladie vraiment complexe et malheureusement succombe à cette maladie, you know, et puis certaines personnes se mettent à manifester leur happiness, manifester leur contentement, à fêter. Où va ce monde? Où va l'Afrique? Où va la Côte d'Ivoire? J'ai eu mal. J'ai eu mal, c'est pourquoi je me suis pas connecté pendant des jours parce que, au fait, quand des fois on pleure un mort, on pleure aussi nos parents disparus. Il y a beaucoup de mémoires, il y a beaucoup de memories, you know, il y a beaucoup de souvenirs qu'on ressasse. Et quand on sait que on a été vraiment touché
par la mort d'un parent proche, on sait ce que quelqu'un peut endurer quand cette personne part, quand cette personne a les mêmes, à la même perte que vous, voilà. You know, quand tu vois quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un, vous sentez, vous qui avez peut-être perdu un parent, ceux qui n'ont pas perdu des parents, ils ne comprendront pas. Tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas perdu un parent, tu ne peux pas. Tu peux pas comprendre. Donc, quand tu as perdu un parent, tu comprends la douleur que souhaiter même à ton ennemi. Oh non, tu ne peux pas souhaiter à ton ennemi parce que c'est une peine indescriptible. You can't describe that pain, like, you know. C'est une peine indescriptible, c'est comme ça on dit en français, je sais pas. Mais c'est une peine que tu ne peux pas décrire. C'est une peine que tu ne peux pas décrire. C'est une peine que tu vis. Et c'est une blessure qui ne sera jamais pensée. Blessure ne sera jamais pensée. Et pour quelqu'un qui a perdu un parent qui s'en fout de la mort de quelqu'un d'autre, ah, cette personne-là n'est pas normale. Cette personne n'est pas normale. Et si cette personne est normale, elle le fait, elle doit se revoir. Elle doit se revoir parce que oublie la personne qui est décédée. Ok? La personne qui est décédée était peut-être ton ennemi, tu ne l'aimais pas et tout ça. Mais pense à la famille, aux parents proches de cette personne qui sont vivants actuellement. La douleur qu'ils ont. Pense à eux te voir en train de célébrer la mort de leurs proches qu'ils ont aimés. Pense à ces personnes-là et vois ce que ça fait. Je ne sais pas si tu peux voir ce que ça fait, mais pense à ces personnes-là et essaie de te mettre à leur place. Bon, bref, c'est pas le but du sujet. Il fallait que je parle parce que franchement, je veux un beau pays, je veux des personnes unies, je veux des personnes... Je veux une Côte d'Ivoire qui a été une Côte d'Ivoire quand on grandissait, où on a eu des amis Yakuba, on a eu des amis Bété, des amis Djoula, des amis Senufo, Baoulé, Godet, Djoukro, tout le monde. On n'avait pas de problème. Pas de problème, les années 80, 90, on n'avait pas de problème du tout. Donc je veux une Côte d'Ivoire de ce genre, une Côte d'Ivoire pareille comme celle d'avant. Et c'est pourquoi j'essayais de faire ce petit direct parce que voilà, j'ai été un peu choqué, mais bon. Aujourd'hui, je suis là pour qu'on me parle du respect. Du respect. Donc, je vais vous jouer un clip. Donc, vraiment, chien fait pas chat. Chien fait pas chat, c'est tout ce que je peux dire. Chien fait pas chat. Je vais vous faire regarder une vidéo. Et après cette vidéo-là, pardonnez. Donnez-moi des commentaires. Ok? Donnez-moi des commentaires parce que je suis un peu, comment je peux dire, j'ai besoin de réponses à beaucoup de questions. Je ne comprends pas. Il y a tellement de choses que je veux comprendre et regarder la vidéo. Et avant de regarder la vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Defo Star. Ok? Je suis Defo Star. Je ne suis pas connu aujourd'hui. Je serai connu. Je vais être connu. Il n'y a même pas de doute dessus. Je serai connu. On est tous des stars, mais moi je suis une star. Je suis une star, donc je m'appelle Defo Star. C'est pour là que c'est par rapport à ça que mon nom. C'est pour ça que je m'appelle Defo Star parce que voilà, je serai une star. Je serai une star. Je suis une star, mais je serai une star qui brillera encore plus qu'elle est actuellement. Ok, je suis un artiste du groupe E-Stars. Voilà, mon frère, il s'appelle Pasky. Vous aurez l'occasion de nous connaître. On a des trucs d'ailleurs. Donc, je suis Defo Star pour ceux qui me voient pour la première fois. Et voilà, je fais des vidéos parfois parce que voilà, je veux sensibiliser certaines personnes qui sont mes petits frères, mes petites sœurs, donner des conseils, parler de tout et de rien. Causer avec eux parce que voilà, il faut qu'on se donne des conseils, il faut qu'on s'aide, il faut qu'on se motive. Ok? Donc, je suis là pour les motiver sur différentes choses, you know? Différentes choses. Voilà, je veux une jeunesse future qui sera une jeunesse forte. Une jeunesse qui aura l'opportunité de choisir des choses par rapport à des conseils que nous, on n'a pas pu avoir, ok? Je parle de tout, ok? Je suis là, j'ai pas de truc tabou. Donc, petit frère, petite sœur, vous me regardez.
toutes sortes de questions, pas de tabou ici, ok? On a grandi en Afrique, donc on a eu parfois comment on dit ça, réticences, voilà, réticences, c'est-à-dire parfois on avait peut-être questions à poser aux certains grands frères, certaines grandes sœurs, on n'avait pas cette freedom, on n'avait pas cette manière d'être free, de leur poser certaines questions. Avec moi, mettez-vous à l'aise, posez-moi toutes sortes de questions. Franchement, je suis là pour répondre à tout, pour donner des conseils à tout le monde qui veulent en prendre. Parce que je ne suis personne. Je suis défaut star. Je ne suis personne. Je suis votre frère, votre grand frère, votre petit frère, votre tonton, votre tout le monde. Peut-être votre papa même pour certaines personnes. Voilà, je suis là pour qu'on ait une vibe de happiness, you know. Donc, je vais vous donner des conseils par rapport à ce que j'ai vécu. Parce que j'ai vécu, hein. J'ai vécu, je viens de très loin. Voilà, je viens de très loin. Cette chanson qu'on écoutait là, c'est une chanson, quand j'ai écouté cette chanson, je ne savais pas que j'allais être ici où je suis aujourd'hui. Ok? Pas que je suis arrivé quelque part. Mais par rapport à cette chanson, les années où j'écoutais cette chanson, les années de maintenant, oui, j'ai fait un bout de chemin. J'ai fait un bout de chemin. Donc, voilà. Je vous donne des conseils. Vous n'êtes pas obligé de prendre, mais ça, vous en bénéficierez de toute façon. Mes petits frères, petites sœurs, vous en bénéficierez parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez en savoir, que vous ne savez pas à qui demander. Si j'étais vous, voilà, je n'allais pas me déranger d'avoir une personne à qui je peux me confier et puis poser certaines questions de tout et de rien, je le dis. Donc, on ne va pas durer. On va se mettre un générique parce que voilà, le générique, il est ma chanson, moi et mon frère. Donc, voilà, on va jouer ce générique-là parce que voilà, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok? Donc, après le générique, on revient. I'm big for choco, very choco. Set the coco, that's coco. Do the magosa, check the choco. Set the coco, do the coco. That's magosa, yeah. African dance. What's on the music? I'm big good. Alors, welcome back. Voilà, je vais vous jouer cette vidéo et vous allez me dire ce que vous pensez de la vidéo parce que franchement, moi j'ai regardé cette vidéo et j'étais choqué, ok? Donc on va regarder cette vidéo et on reviendra, alright? I'm Daddy. Gotcha. One more. Son petit est fâché maintenant, hein? La vidéo j'ai regardé là. On a regardé la vidéo là. Je sais pas ce qui se passe. Là, moi je suis confus parce que voilà. Pardonnez. Dites-moi. Si vous avez la vidéo entière, moi je veux savoir. Est-ce que c'est le père de ce jeune homme là? Ok? Parce que la fille là, je crois que c'est en Jamaïque parce que la fille dit daddy, quelque chose de là. Est-ce que c'est son père? Et si c'est son père, que pensez-vous de cette vidéo? Un père qui part et il frappe son enfant comme ça devant tous ses élèves là. I mean, si c'était vous là, vous allez faire quoi? Vous-même, vous êtes le fils. Votre papa vient et puis vous frappe comme ça là. Tu ne veux pas blâmer le fils, mais tu veux le blâmer aussi parce que dans la Bible on dit respecte tes parents. Mais un père qui vient comme ça aussi puis te frappe devant tous tes camarades alors que tu commences à être un jeune homme pour lui. Parce que ce jeune homme, il a l'air de quelqu'un qui a 17 ans, mais 18 ans, mais je sais pas quoi. Même s'il a 15 ans, 16 ans, 15 ans, 16 ans, là, on pousse poil. Tu vas pas te lever comme ça, aller frapper ton enfant avec ceinture? Oh, c'est pas possible. I mean, pourquoi vous allez... Moi, franchement, je sais pas.
Je sais pas, donnez-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez la vidéo entière, moi je veux savoir le comment, le pourquoi, qu'est-ce qui a commencé pour que un père, ou je ne sais si c'est un tonton, mais je ne sais même si c'est qui, c'est un passant, mais c'est quoi? Parce que je sais qu'en Afrique et dans les pays comme voilà, peut-être la Jamaïque et tout ça aussi, je suis sûr que peut-être quelqu'un peut bastonner l'enfant de quelqu'un dehors parce que l'enfant peut-être s'est mal comporté. Est-ce que l'enfant s'est mal comporté avec une personne âgée ou avec une fille et puis le papa il passait et puis il a voulu corriger l'enfant de quelqu'un, ou même si c'est son fils et puis il est en train de bastonner son fils en public, pourquoi il n'a pas pu attendre au moins que le fils arrive à la maison pour essayer de le bastonner? Il est allé le bastonner à l'école pour l'embarrasser comme ça devant tout le monde, you know? This is deep, man. This is so deep. Like, you can't blame, I don't know. Ok, on a qu'à dire. Disons que peut-être l'enfant aussi c'est un petit qui est très récalcitrant, ok? Disons que c'est un enfant qui est vraiment un enfant que tu veux botter même à chaque fois parce qu'il fait que des bêtises. Parce qu'on sait jamais, peut-être l'enfant aussi il est malo. Peut-être c'est un enfant qui est malo même. Quand vous dites un maudit, imaginons c'est un maudit. L'enfant peut-être il a vendu les choses à la maison, il a vendu ça, peut-être il a vendu un truc à la maison du père. Et le père ne peut pas vraiment attendre, il est fâché là, il sort dehors pour venir frapper l'enfant. Vous pensez que c'est une bonne manière de faire? You know? Peut-être l'enfant a fait un mauvais truc à la maison. Est-ce que c'est une bonne manière du père de venir comme ça et le frapper devant tout le monde? Moi, je ne pense pas que c'est une bonne manière. Mais je ne peux pas juger aussi le papa parce que ça dépend de la grandeur du mal que le petit a fait. S'il a fait mal, il y a des mal que des fois tu ne peux pas supporter. Hein? Il y a des mal que tu ne peux pas supporter. Parce qu'imagine ce petit-là, il a peut-être manqué de respect à sa mère à la maison. You know? Peut-être il a manqué de respect à sa mère. Et le papa là, il est pour eux maintenant, il est fâché là. Il ne veut pas attendre que le petit me vienne à la maison. Il veut partir pour le tabac. On ne peut pas blâmer le papa. Parce que s'il avait quelque chose de mauvais, il a manqué de respect à sa mère. Ouais, mais attends, il faut respecter tes parents, tu vois. Donc, mais est-ce que frapper aussi, même, c'est une solution? Parce que frapper là aussi, nous tous on savait frapper là, on n'a pas été des saints. Hein? Parce que moi, je ne pense pas que frapper c'est une solution. Hein. Franchement, frapper n'est pas une solution, mais on est humain. Donc, parfois on agit avec l'impulsion. Comment on dit ça? On agit, you know, you just retaliate, you know? So, this is tough, man. Donnez-moi en commentaire ce que vous pensez parce que it's tough, like, c'est dur. Moi, je n'arrive pas. J'essaie de défendre peut-être les deux personnes, mais j'arrive pas à concevoir pourquoi un enfant même va bastonner son père. Parce que ça, là, le père, même, il est choqué, mais tu le vois tomber avec ses pieds en l'air. Il est choqué avec une ceinture aussi. Est-ce que ça, là, on fait ça encore de nos jours? Donc, c'est clair que le petit aussi va... Vraiment, donnez-moi des commentaires parce que moi, je sais pas. Je ne vais pas défendre les deux là parce que je veux même savoir même l'histoire a commencé comment. Qui a fait quoi de comment, où ça a commencé, où c'est quitté. Je veux savoir ça. Donc en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Donnez-moi dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez la vidéo entière, faites-moi voir la vidéo entière parce que c'est difficile de juger sans voir ce qui s'est passé et tout ça. Où est-ce que je vais dire? Donc ça c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, vous allez l'aimer. Ok, vous allez aimer la deuxième vidéo parce que voilà, on voit un enfant qui est un peu plus sage. Il est un peu plus sage. Donc regardons la deuxième vidéo. Ok? Look how they do it. You don't even got no reason. You don't even got no reason. You just want to put a nigga out. You wake up and want to put a nigga out. Who does it? Who wake up and want to put their son out? You ain't my. You're not mine. You wake up. You're not mine. You're not mine. You're not my son. But you wake up. You're not my son. You wake up and you're not my fucking son. So you finna get out of here. Wake up. You want to wake up and put me out? You want to wake up and put me out? You want to wake up and put me out? You want to wake up and put me out, nigga? Fuck wrong with y'all, bro? Wake up and put me out. Who wake up and put a nigga out? Yo, mama. But you my mama. But you claim you my mama. Nigga, What did you do? You talking about? Oh God, bro. Man, ain't nobody I got a disrespectful mama. I got a disrespectful mama. Out of here. I got a disrespectful Bitch, I can't disrespect Oh, you, God, ho. you can. I'm your mama. You can. Fuck up out of here. What you mean? What that don't got nothing to do with nothing. Get up out That of ain't here. got nothing to do Get with up out of nothing. here. That ain't got nothing to do with Get up out of nothing. here, dog. Fuck. Get up out You of a disrespectful ass lady. I don't care how on God you disrespectful as fuck. But you my mama, cuz. Who the fuck wake up and put somebody out? The fuck? You lame, cuz. On God, like I said, bro, the police gonna have to come put me out. Cause on God I ain't leave. The fuck? some shit. You want something to pop out? I ain't gonna touch it. I ain't gonna touch it.
I just want you to see. Oh God, cuz you just sad, bro. Oh God. Man, nah, I ain't getting off live, man. Fuck that. I'ma let y'all see what the fuck my mama do. Fuck, man, fuck her. Oh God. Fuck what you got going on, cuz. On my mama. Who the, bro? On my mama. Man, what? And I did not do it. What? And I'm gonna show you today. This it. Bro, I don't give a fuck what you do. You finna get up out of here, though. You finna get up out of here, though. Man, You finna get up out of here. No, I'm mad because every time I come to my house, you touch my shit. I do have my chain yesterday. You had my chain yesterday. Get the fuck up out of here. Fuck up out of here. I'm gonna show you who. I ain't nowhere near mad. I ain't nowhere near mad. I'm gonna show you. You didn't want me out the house. Who the fuck set a set? She got a set date. She got a set date set for me to get the fuck out of her house June the 1st, July the 1st. Who the fuck does that, bro? But you my mama, cuz. Don't try to help me do shit, bro. But you my mama. Duh, I know that. Nigga, that's why I do it on my own. Fuck is you saying? You finna do everything on your own. Fuck is you saying? Fuck is you saying, bro? I don't care about that. On God, I don't. On God, I don't care about that. You already know I don't care about that. You know I don't You care show about that. me. I don't care. It's not for me to show you that I don't care. You been showing me that. You know I don't care about that. You been showing me that. I promise you I'm finna show you that I don't been care. showing me you don't care. Okay, What you mean? If I'm you finna wake show up, left, so you woke up in the I'm morning, finna show you you up. put me out. I'm finna show you Before what you woke up, every time you It's wake up, after you dumbass dude. it don't matter. Every time you Dumbass wake up, dude. bro, you got a problem. Dumbass dude. Every time you wake up, you Dumbass got a dude. problem with me. Cause you can't listen. You can't. I can't Point listen. blank I period. barely talk to you. Can't I listen. barely talk to you. I Can't can't listen. listen. I can't listen. Can't listen. What I ain't listen? What you Can't told me to listen. do that I ain't listen? Like I said, Mad, sad. Bro, man, fuck that. On God, cuz I got a low down there, mom, who don't give a fuck. Who don't give a fuck. Man, fuck that. On God. I don't get no fuck by nobody. Oh, Jesus. Bro, I know what I don't got. I been ain't had shit up in the house. Fuck is you saying? Everything I had, nigga, you threw it at. Fuck is you talking about? Better go on with that shit, bro. Like I said, the officer gonna have to come put me out there, ho. On God. Fuck is you talking about, cuz? Nigga over there, oh God. Every time oh God, I always got some shit to say for me. You think I care about that? You don't even know God. Shut up. Oh, you don't. You barely know him. That's why, oh God, that's the main reason. That's why your ass ain't gonna never ever in your life succeed, bro. I swear. Oh God, bro, you ain't gonna succeed if you can't do this shit, bro. You can't succeed, bro. That's what. And you see why we so fucked up? Cause you fucked up. You fucked up. You can't. You on God, cuz. You need me. You need me, cuz. On God. If I had it, bro, on God, you need me. On God, where you sitting up there Man, I talking? don't care. I don't care. You Bitch, saw the police, all bitch, that bye. shit. I don't care. Bye. When the police Get up out of here. When the police come, You hope they're on their way. alright. I'm gonna make sure you get all your shit up out of here, bro. Alright, bro, you ain't gotta hit me. Me and you finna, Don't hit me, bro. end it. Bitch, I ain't hit you. On God, you did. Bitch, I ain't hit you, ho. You If did. I did, bitch, I ain't hit you, ho, bro. You did, cuz. You ain't gotta hit me though, bro. You ain't gotta hit me. Look, she want me to fight. She be wanting me to fight her so bad. What you gonna do? I ain't Don't gonna touch fight you, me. bro. Why? So I can go to jail? Man, fuck all that, bro. On God, fuck all that. On God. Like I said, bro. No, I ain't cool enough. I ain't getting out nothing on God. Cause I got a low down ass mama. I ain't. Oh, God. Bro, Tell motherfucking live every time I come in my house, bitch. It ain't just you. It's your brother, too. But like I said, ho, he's responsible. I'm responsible for you. I'm not responsible for you. The shit I go through with you, I don't have to. Bro, you I don't don't- have to. bro, you don't I even- don't have to. How you I go don't through- have to. how you go I through- chose to. Bro, Because you everything- are my fucking son. everything that That's you why talking about, cuz, I chose to do oh, this. God. I chose to do Slow this. it down, we be I doing chose this. to do this. Bro, I Because you don't are my even talk fucking to you. kid, dude. I don't even I'm talk done. to you. I don't I'm even done. talk to you. But you I'm done. barely be here. But we go through shit. But she barely be here. She barely be here, cuz. I don't give a fuck, bro. You on God, you left us for a nigga anyway. I really don't give two fucks. On God, I don't. Fuck. You left your household to stay with another nigga, man. You better go on my motherfucking face. Come on here. Come on here. Put it on. I ain't Put it on for live, bitch. gonna Put it on for live, ho. giving it to you. Put it on for live, bitch. You tell live every motherfucking thing that you did to get here. Huh? Did you tell live? Every time you turn around, you stealing my money. What? Huh? We ain't not You took stealing my money? We ain't not You took steal my oh, shit? God.
Hey, she's You so take all my funny. shit. She's so funny. On my Everything mama. get blamed On on my me. mama. You take my shit. When I took some You money. take my shit, bitch. You just gave me. You just gave me my chain yesterday. Fuck, nigga. That's your Get chain. out. That's your chain. Get out. You just said your money. Now you talking about your chain. All that. I ain't You never took take all your that. I ain't never take your chain. You ain't never taken that. So I'm lying. When I I'm took lying on you. When I took I'm your- lying on you. When I took your money. Oh, you want to get Oh, loud no, for no, sure? no, Get don't do get loud. Come on. No, no, Let's get no. loud. Oh, wow. See it. Yeah, right. Let them see it. Huh? Tell loud how you stole my money. Huh? What money? Every time I turn around, my money gone live. Huh? Every time when I wash your clothes, my car's in his car. And his God, you right. on my grandbabies. What the fuck I gotta lie on you? On my dead, I'm free to grade you line. I'm free to grade you line. I ain't never touched On your my- car. on my soul. On my life. I walk in that nigga room On every my day. mama. On God, I see his It's car over, every day. y'all. Man, shut up. For y'all. Man, shut up. Get out. Man, Get shut out. up. Get the fuck out, bitch. Bro, get my phone. Get out, bro. On my soul. Get the fuck On God. out of here. Boy, don't stab me with I that. swear on you, God. All right, man. I'm gonna watch this. You wanna stab me? On God, what? You wanna stab me? You wanna stab me, right? You already know what's gonna go down. Man, I don't care. I don't care. I don't care. I've been dead. I've been dead. I've been. You wanna stab me, right? You already know what's gonna go down. Man, I don't care. I don't care. I don't care. I've been dead. I've been dead. I've been dead to you. I've been dead to you, nigga. I've been dead to you, nigga. So I've bad. been dead to you, nigga. Bad, it's bad. I've been dead to Get you. your shit. Yeah. Yeah, I've been dead to you. I've been dead to you, nigga. Fuck you talking about. You ain't no mama, nigga. You ain't no Tearing mama. up my house. I'm tearing up your Tearing house. up my house. Yeah. Tell them how you did us. Tell them how you did us and shit on me trying to stab me. Arrested. Fuck you talking You about. right. Since you want to get him Talking on about- Facebook or Ain't show. no- I ain't- Fuck out of here. I ain't upping on you. I ain't doing Bitch, nothing. like I to you. said, I ain't you going disrespecting to you. I'm jail letting them today, know. ho. I'm letting On them my know. mama. I've been On my going to jail. grandkids. And on I've my been mama, in you jail. dead. On On my God. mama, you dead. I ain't a dog. I've been dead to you, nigga. Fuck you talking about. Like I said, bro. On God. 19. On God. I Fuck want that. arrested, please. Hurry Fuck up. that. He tore up my house. I He tell tore you, up my house. on God. Get him out of here. Get him out of here. Give me my motherfucking shit. Man, don't Give me touch my me. motherfucking thing. Give me my man. Now give me my fucking back. man. You can get your back. Bro, Man, give me my back. Give me my back. Let me go. Move. Move. Arrest him. He got it. He got it. Arrest this hoe. Take him out of here. Take him out of here. He tore up my house. Ain't fuck y'all niggas, but that's the life I live. That been the life I've been living. I don't give a fuck. Oh God. I'm lame. I'm lame cause y'all niggas don't go through shit. I'm lame cause y'all niggas don't go through shit. I ain't fuck with a nigga talking about fuck with y'all talking about too. On God. Fuck you talking about. Everybody finna sit here. On God, I'm tired of taking shit from everybody. Fuck you talking about. I respect my mama. On God, been respecting my mama, cuz. You mad, cuz? Cause I had your fucking TV, bro. You wanna put a nigga out. The fuck? Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Voilà, pour ceux qui ont la vidéo en entier, envoyez-nous la vidéo, dites-nous vraiment ce qui s'est passé parce que c'est beau. Ceux qui postent la vidéo là même, postez toute la vidéo en entière, comme ça on saura qui a raison, qui n'a pas raison. Parce que franchement, on regarde les vidéos sur les réseaux sociaux à moitié là, ça fatigue quand même. Donc moi ce que je pense, le jeune homme, franchement, par rapport au premier jeune homme qui a tabassé son père, par rapport au premier jeune homme qui a tabassé son père, celui-là il s'est vraiment ressaisi. Il a été cool. Pour moi, il a été vraiment cool. Bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été trop... voilà, ça n'a pas été trop bien de lui de dire. Ça n'a pas été trop bien de dire, venant de sa part. Dire à sa mère de la fermer. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Mais bon, une chose envoie une autre. Elle a dit des choses aussi qui a fait qu'il a dit ça. Bon, voilà. Venir parler dans le visage de ton fils. Tu vois, c'est pas même un enfant. Il est grand maintenant. Il est quelqu'un qui a fait la prison. Malheureusement, tu ne peux pas venir pour rentrer comme ça, invader space, like, venir parler dans son visage,
Elle cherchait à ce que même le gars la pousse et tout ça. Il a été obligé de se reculer un peu parce qu'elle parlait avec son haleine là dans son visage. Donc, il s'est vraiment retenu. Il s'est retenu. Moi, je lui tire le chapeau parce que certaines personnes auraient peut-être flippé, malheureusement. Ils auraient pu faire ce qui n'est pas beau. Ben, voilà. Cette dame-là, elle a besoin vraiment d'aide. Elle a besoin d'aide parce qu'on dit dans la vie, là, ce que tu fais là, tu gagnes pour toi aussi. Sûrement, elle a fatigué son père, elle a fatigué sa mère. Voilà, maintenant son fils aussi, peut-être en train de la fatiguer, mais elle ne peut pas supporter. Alors que chien ne fait pas chat. Tu es en train de te plaindre de quelque chose. Il faut t'asseoir avec ton enfant pour parler. Ça pourrait être, cette histoire pourrait se faire régler d'une autre manière. Là, vous vous asseyez, vous discutez. Peut-être ils ont eu à discuter, ça n'a pas marché, je ne sais pas. Mais vraiment, la manière dont elle a eu à se comporter, n'est pas la meilleure manière. Hein. Pas la meilleure manière parce que ce genre de personnes-là, les justices peut-être même, il y a déjà même malédiction derrière. On dit qu'il ne faut pas que tu aies frappé tes parents. Il va porter main à la femme, cette malédiction, il va avoir sur lui. Donc, c'est mieux quand il y a des trucs comme ça, ce genre de parents, c'est mieux que tu sors de la maison, tu pars. Les parents même qui veulent chasser les enfants, là, moi je ne comprends pas. Dis à ton enfant de sortir, de partir dehors. Tu vas mettre ton enfant dehors, ok? Il va partir maintenant, il sera dans la rue. S'il n'a pas quelque part où dormir, comment il va faire pour se souvenir à ses besoins? Il n'a qu'à commencer à quoi? Vendre la drogue ou je ne sais pas quoi. Parce que s'il ne travaille pas, que tu le mettes dehors, qu'est-ce que tu espères pour la société? Un jeune homme, tu vas mettre dehors, c'est quoi il va faire? Pour avoir juste de l'argent rapide. Il va commencer à peut-être vendre des choses qui ne sont pas légales. Et puis bon, voilà, il va se retrouver encore quelque part d'autre. Donc, est-ce que c'est la solution de mettre quelqu'un dehors? Parce que voilà, c'est toi qui es le propriétaire de la maison, tu es la maman, tu es le papa. Non, c'est pas comme ça on se comporte. Moi, franchement, je suis désolé, mais je n'ai pas aimé le fait qu'elle veut le mettre dehors, quel que soit ce qu'il a fait, ok? Qu'est-ce qu'il a fait même? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que, voilà, quelque chose qu'il a fait, voilà, c'est un parent, les parents, une famille, essayer de régler ça en vous, je sais pas. Donc, il n'est peut-être pas catholique, il n'est peut-être pas quelqu'un qui a fait quelque chose de propre, mais le comportement de la maman aussi laisse à désirer parce que, voilà, une maman qui est dans ton visage comme ça, c'est une femme, elle commence même, c'est mieux que tu sortes. C'est mieux, il faut sortir parce que, voilà, elle ne donne même pas l'occasion à l'autre personne de parler. Il est obligé de se battre pour faire partie ses paroles. Elle parle, elle va, elle vient même être violent, elle veut le poignarder, tout ça. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Pour une mère, je pense qu'elle doit avoir plus de retenue que son fils parce que lui, il a montré plus de retenue, you know. Peut-être qu'elle est fatiguée aussi, donc c'est peut-être pour ça que c'est vraiment lâché. Elle ne savait pas qu'elle était en train d'être enregistrée. Lui, il était en train d'enregistrer, donc peut-être il s'est retenu pour se jouer les victimes. On ne sait pas. On ne sait pas, mais bon, cette vidéo-là, voilà, celui qui a la vidéo entière, faites-nous savoir ce qui s'est passé, qui a tort, qui a raison. Ce qu'on peut retenir en tout cas de ça comme leçon, moi je pense que, voilà, les parents restent les parents. Ta mère, elle fait des choses qui ne te plaisent pas, sors de la maison. Au lieu de te chamailler, dire des choses qui sont peut-être méchantes, ou même voir même à peut-être porter main à ta mère. C'est mieux, il faut sortir de la maison. Mais il a l'air de quelqu'un qui souffre, ce jeune homme. J'ai pitié pour lui. Il a l'air de quelqu'un qui souffre. C'est dommage. Mais voilà, essayons de nous aimer les uns aux autres. You know, les enfants, respectez vos pères, respectez vos mères. Peu importe ce qui se passe. Surtout, vous devenez, you know, responsable et vous sortez de la maison de vos parents pour prendre vos chevaux sans problème. Comme ça, vous avez la bénédiction avant de sortir de la maison de vos parents. Parce que faites par là belle les parents et autres là. C'est pas bénédiction que vous cherchez. C'est pas bon. C'est pas bon parce que voilà, c'est écrit dans la Bible, dans le Coran et tout ça. Tu respectes ton père, honore ton père et ta mère. Tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère. C'est pas bénédiction que tu vas prendre. Donc, une maman qui a été peut-être maudite même par rapport à ses parents, elle aussi elle peut te maudire. Ça va passer de génération en génération. Parce que cette jeune femme-là, la manière dont elle est difficile, sûrement elle a été difficile avec ses parents. Donc, je ne vais pas dire qu'elle est maudite. Mais si elle n'a pas eu de bénédiction et puis elle est en train d'endurer ce genre de choses qu'elle est en train d'endurer, il ne faut pas que toi, tu vas être la personne qui va permettre à cette dernière de te passer, elle, sa malédiction. Donc, il faut être clean, il faut respecter, il y a des problèmes, sors. Jusqu'à ce que tu prends ton coin et puis tu dégages de sa maison. Parce qu'elle ne veut pas te voir. Si elle voulait te voir, elle n'allait pas mettre tes affaires dehors. Donc, c'est ce que je pense. You know, leave a comment. Donnez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, si ça vous a plu. Et voilà, j'ai tout ce que moi j'ai à dire. Si vous avez la suite de ces vidéos,
Vous avez la suite pour savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Nous, c'est qu'est-ce qu'on a retiré, c'est qu'on doit retenir dedans, les exemples à retenir dedans, les leçons à retenir dedans. Donc voilà, si vous pensez que vous avez le reste de la vidéo, faites-nous savoir parce que cette vidéo elle est un peu, on est confus ici. Franchement, donc voilà, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Défaut Star, ok?